Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo spéciale pour vous parler de mes cheveux. C'est le genre de vidéo que j'ai dû faire peut-être une fois ou deux sur ma chaîne, donc c'est vraiment très spécial pour le coup. Donc je vais vous parler des produits que j'utilise pour laver mes cheveux, pour les entretenir et les soins que j'utilise au quotidien. Voilà, donc ça va être une vidéo qui va être, je pense, pas très longue, mais je voulais vous présenter un petit peu tout ce que j'utilise, puisque c'est vrai que j'en parle pas souvent et que j'ai parfois des questions à ce sujet-là, donc voilà. Donc on va commencer par le début. Donc qu'est-ce que j'utilise quotidiennement pour nettoyer mes cheveux? Alors j'utilise deux produits, donc un shampoing et un après-shampoing. Donc quand je fais pas de soins, etc. Il faut savoir que je fais mes soins en fait une seule fois dans la semaine. Et le reste de la semaine j'utilise seulement shampoing après shampoing. Voilà, je pense que c'est assez basique, à part si vous avez vraiment les cheveux très abîmés. Dans ce cas là vous pouvez faire un peu plus de soins, genre 2 fois par semaine, mais j'ai pas encore les cheveux très abîmés. Donc avant de vous montrer mes produits, mon type de cheveux, donc j'ai des pointes assez sèches, donc ça c'est dû à l'utilisation de fer et à la coloration. Enfin j'ai que des mèches, mais je pense que ça les abîme quand même un petit peu. Et j'ai les racines qui sont plutôt grasses, enfin qui regraissent assez vite. Voilà pour mon type de cheveux. Donc au niveau du shampoing, donc moi j'utilise ceci. Alors vous allez vous demander quel est ce truc bizarre. Alors en fait c'est un shampoing que je fabrique moi-même, je vous en avais déjà parlé, ça fait à peu près 2 ans maintenant que je fabrique ce shampoing là et qui me convient vraiment très bien. Donc en fait c'est une base lavante neutre de la marque Sentifolia que j'utilise, mais vous pouvez utiliser d'autres bases neutres lavantes, notamment celle de chez Aromazone qui fait très bien l'affaire. En fait c'est une base lavante donc destiné à nettoyer les cheveux, mais vous pouvez aussi vous nettoyer le corps avec, qui ne contient pas de produits chimiques, donc il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de sulfate, etc. C'est juste une base neutre qui ne sent rien du tout, qui sert en fait à faire d'autres préparations où vous pouvez intégrer les senteurs que vous souhaitez. Voilà, c'est un petit peu une base pour faire ce que vous voulez. Voilà, et donc j'utilise ce produit là. Donc là c'était un petit flacon de 30 ml que j'avais acheté sur Aromazone. Et à l'intérieur en fait je viens intégrer deux produits pour pouvoir composer mon shampoing, enfin pour pouvoir comment dire, avoir des propriétés particulières pour mon shampoing. Donc moi j'utilise tout d'abord une huile essentielle qui est celle de bois de rose. Donc c'est une huile essentielle qui vient de chez Aromazone, comme vous pouvez le voir. Je suis un peu désolée pour la luminosité parce que je vois que c'est très lumineux. Voilà, donc bois de rose. Donc c'est une huile essentielle que j'achète sur le site d'Aromazone. Donc ses vertus en fait ce sont l'anti-âge et purifiante. Alors purifiante, ça, en fait ça me sert pour mes cheveux gras en fait. Donc ça sert un petit peu à ça, donc à purifier et à enlever un petit peu l'excès de sébum que je peux avoir dans les cheveux. C'est aussi pour mettre un petit peu d'odeur dans le shampoing. Bon j'avoue j'aime pas trop le bois de rose au niveau de l'odeur, mais ça sert également à ça. Et le bois de rose c'est également très bien pour les cheveux qui sont un petit peu abîmés, etc. Et ça les empêche de vieillir et trop vite. Voilà, donc c'est un petit peu le rôle de l'huile essentielle de bois de rose. Je viens également compléter donc mon shampoing avec un deuxième actif. Il s'agit de protéines de soie. Donc là c'est un actif cosmétique, donc vous avez plusieurs types d'actifs. Celui-ci il est fait pour hydrater et adoucir les cheveux, donc c'est fait également pour les réparer quand vous avez les cheveux abîmés. Donc je pense notamment à mes pointes, quand vous avez des fourches, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal quand vous avez des cheveux qui sont assez secs, etc. C'est tout à fait le genre de produit qu'on peut utiliser. Et en fait les protéines de soie ont pour but de rendre le cheveu brillant, soyeux, facile à coiffer. Donc elles apportent douceur et souplesse également à la peau, puisqu'on peut utiliser également les protéines de soie dans des crèmes pour la peau et le visage. Donc voilà, ça vient également de chez Aromazone. Donc ces petits produits là qui font 5 ml chacun sont pas super chers, ça doit coûter dans les 2-3 euros je crois. Et ça avec ce produit là, parce que je mets environ 20 gouttes dans chaque préparation de 30 ml, vous pouvez l'utiliser environ 5 ou 6 fois, ça dépend, voilà. Donc en tout cas vous pouvez recharger. Donc ça, ce genre de shampoing là, ça me fait environ 1 mois et demi, donc ce qui est quand même pas mal. Je mets pas des tonnes de shampoing dans les cheveux parce que il suffit d'émulsionner bien la matière et de mettre beaucoup d'eau, et vous avez vraiment le shampoing, la matière qui se répartit vraiment partout sur les cheveux, les longueurs. Puis j'ai pas des cheveux hyper longs. Surtout, j'ai pas des cheveux très épais, donc du coup, j'ai pas besoin d'avoir énormément de shampoing. Donc du coup, ça me fait quand même 1 mois et demi, c'est quand même plutôt pas mal pour 30 ml. Donc je trouve ça plutôt pas mal, à savoir que je fais quand même 3 shampoings par semaine, donc c'est quand même pas mal. Voilà. Donc on va passer à la suite. Donc une fois que j'ai lavé mes cheveux, j'utilise toujours un après-shampoing. Donc moi j'utilise celui de chez Lavera, ça fait déjà 3 fois que je le rachète. Donc c'est un après-shampoing éclat couleur, puisque j'ai les cheveux méchés.
Voilà, donc j'utilise celui-ci. Donc il est parfumé à la menthe, je vous l'ai déjà présenté, je ne vais pas rentrer dans les détails plus que ça. Donc il est super bien pour démêler les cheveux, les adoucir et aussi préserver la couleur. Donc voilà pourquoi j'utilise celui-ci. Et également parce que c'est un après-shampoing bio, donc il n'y a pas trop de saloperies dedans et du coup ça j'aime bien aussi. Voilà. Ensuite, on va parler donc des soins que je fais dans ce cas-là plus ponctuellement, que je fais en général une fois par semaine et qui sont là vraiment pour venir nourrir le cheveu et venir un petit peu le réparer beaucoup plus en profondeur. Donc, j'utilise des trucs avant shampoing et des trucs après shampoing. Donc, on va commencer avant shampoing. Donc, ça, c'est un produit que j'utilise surtout l'été. Vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous expliquer. C'est l'huile végétale de coco. Donc ça, c'est encore un petit récipient de chez Aromazone. Alors en fait, j'ai voulu tester parce que je ne connaissais pas. Mais j'en ai un autre pot un peu plus gros dans une autre marque. Donc l'huile de coco. Donc là, comme vous pouvez le voir, elle est hyper compacte. Elle est blanche, solide. Mais quand vous êtes en été qui fait 30-35 degrés, bon, j'exagère peut-être un peu sur 35 degrés, mais 30 degrés, elle est hyper liquide et vous pouvez l'utiliser directement comme de l'huile, n'importe quelle huile que vous aurez, par exemple de l'huile de tournesol. Bon, je ne mets pas d'huile d'olive ou de tournesol sur les cheveux, mais je vous explique un peu la consistance. Donc là, elle est hyper solide. Si je veux l'utiliser en ce moment, il faut que je la mette au micro-ondes. Et moi, clairement, ça me saoule de la mettre au micro-ondes pour l'utiliser. Donc en général, j'utilise plutôt l'été. Donc c'est une huile que j'applique dans le creux de ma main. Je fais un petit peu chauffer dans mes deux mains et je l'applique en fait sur toutes les longueurs de mes cheveux et les pointes. Donc je vais pas du tout sur les racines puisque sinon ça va les graisser encore plus, mais je vais vraiment traiter là où j'ai les pointes et les longueurs qui sont un petit peu abîmées. Alors ce produit là, dans l'idéal, il faut le laisser poser assez longtemps. Moi je le laissais poser en général 2-3 heures maximum. C'est rare que je laisse poser plus longtemps parce qu'en fait quand j'utilise ce genre de produit là, je pense jamais à le mettre longtemps à l'avance. Et en fait, comme moi je fais mon shampoing le dimanche soir, il faudrait vraiment que j'utilise ce produit là, que je le porte par exemple le dimanche matin, voire même ce qui est vraiment le top si vous voulez vraiment voir des résultats, c'est le mettre le samedi soir et se faire le shampoing le dimanche après. Donc le laisser poser vraiment toute la nuit. Mais ça vraiment, moi me coucher avec les cheveux pleins d'huile et mettre une charlotte ou je sais pas quoi, un bonnet, c'est juste pas possible. Donc du coup voilà, je l'utilise comme ça. Mais vous pouvez l'utiliser également, voilà, le mettre la nuit. Et là vous aurez vraiment beaucoup plus d'effet, surtout si vous avez les cheveux très abîmés. Donc ça c'est un produit qui fonctionne pas mal. Ça sent assez bon en plus, donc ça c'est plutôt cool. Et puis voilà, je trouvais que pour le peu de temps que je le laissais sur les cheveux, ça avait quand même de l'effet. Donc ça c'est plutôt cool. Sinon en ce moment j'utilise une huile qui cette fois-ci n'est pas du tout solidifiée. Donc c'est un produit que j'ai acheté chez Yves Rocher il n'y a pas très longtemps puisqu'il y avait une promo etc. et que je trouvais que c'était pas super cher pour ce que c'était. Donc c'est une huile réparatrice cheveux qui ne contient ni silicone, parabènes ou colorant, donc qui est comme ceci. C'est donc à base de babassu, jojoba et de macadamia. Donc voilà, elle est comme ça, elle est quand même assez grosse. J'avais dû la payer dans les 5 €, donc c'est pas super cher pour de l'huile. Et puis de l'huile, on n'en met pas des litres sur les cheveux, donc ça se vide pas facilement, ni rapidement. Et en fait, je l'ai déjà utilisé 2-3 fois, donc là je suis encore en phase de test avant de vous en faire une revue sur le blog. Et c'est plutôt pas mal, c'est vrai que ça c'est un produit qu'on peut mettre sur les cheveux juste avant d'aller faire son shampoing. C'est-à-dire que si vous avez oublié d'appliquer votre produit plusieurs heures à l'avance et vous dites oh là là, va falloir que j'aille faire un shampoing, il va falloir que je me lave, et là vous dites bon allez, je peux le laisser poser quelques minutes, une demi-heure, une heure, bah ça c'est parfait parce que c'est un produit qu'en fait on peut laisser poser seulement 10 minutes, donc ça c'est plutôt cool parce que moi en général j'ai pas trop le temps et quand je pense à aller prendre ma douche et le temps que j'aille me laver, en gros il s'étale 10 minutes et ça c'est vraiment le produit parfait quand vous êtes pressé, que vous n'avez pas le temps et que vous voulez quand même un peu plus nourrir vos cheveux. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc c'est fait pour les cheveux très secs ou frisés. C'est pas spécialement fait pour les cheveux vraiment très abîmés je pense, donc il y a écrit réparation quand même, mais à mon avis voilà, c'est vraiment pour réparer très rapidement les cheveux qui sont pas non plus extrêmement abîmés. Donc voilà, moi ça me suffit pour l'instant puisque j'ai été chez le coiffeur il y a pas très longtemps, j'ai coupé les pointes tout ça, donc ils sont pas non plus à l'agonie, donc pour l'instant ça suffit. Ce produit là on peut l'utiliser 2 fois par semaine puisque c'est un produit qui est beaucoup moins riche que ce produit là que vous laissez poser plusieurs heures. Donc vous n'avez pas de risque d'avoir les cheveux gras si vous l'utilisez 2 fois par semaine. Bon, moi je l'utilise quand même qu'une fois par semaine parce que dans la semaine je n'ai vraiment pas le temps. Et il est plutôt pas mal. Et vraiment ce que j'apprécie c'est qu'il n'y ait pas de silicone etc. dedans ni de parabènes. Franchement la composition est plutôt pas mal. Donc voilà, ce produit là si vous n'avez pas le temps et que vous voulez quand même un petit peu nourrir vos cheveux, je vous le recommande plutôt bien. Donc on verra sur la longueur ce que ça donne, mais pour l'instant il est plutôt pas mal.
Donc ça c'est les produits que j'utilisais donc avant le shampoing, donc c'est des produits donc huile que je lave après que je nettoie avec mon shampoing. Donc là par contre il faut quand même bien nettoyer les pointes et les longueurs quand vous avez mis de l'huile, parce que si vous nettoyez pas bien après ça va vous faire un résultat poisseux quand vous allez laver vos cheveux et ça va pas être génial. Donc bien faire attention au rinçage. Et j'utilise également, alors ça c'est surtout quand j'utilise ce produit là, un masque pour les cheveux donc que je laisse poser cette fois-ci après le shampoing. Donc c'est celui-ci, c'est ce masque de chez Yves Rocher qui est le masque Nutri Soyeux, pareil sans silicone, parabènes et colorants, donc qui est là pour nourrir les cheveux. Donc celui-ci est à base d'avoine. Voilà, alors je l'ai utilisé parce que je n'avais pas d'autres masques pendant un moment et je dois dire qu'il est plutôt pas mal, donc j'en suis déjà à un peu plus de la moitié. Mais c'est un masque que j'utilise qu'une fois par semaine, donc il descend pas super vite. J'en mets également que sur les longueurs et les pointes, là où j'ai besoin de réparer, puisque le reste ici, sinon ça va devenir vraiment trop gras. Et il est plutôt pas mal, donc il fait 150 ml. Il est sans colorant, comme je vous disais, sans parabènes, sans silicone. Donc c'est un produit qu'on applique donc directement après le shampoing et on n'a pas besoin de laisser poser très longtemps, contrairement à d'autres masques où des fois on doit laisser poser 10 à 15 minutes et quand on est sous la douche et qu'il doit attendre 10-15 minutes à ne rien faire, c'est un peu embêtant. Ou alors quand on a assez lavé, qu'on sort de la douche et qu'on doit laisser poser son masque 10-15 minutes et retourner sur la douche pour aller se laver, enfin moi j'aime vraiment pas ça, donc moi j'aime bien les trucs qui se font rapidement. Et donc celui-ci on a besoin de ne laisser poser que 2 minutes et ça c'est vraiment bien. Voilà, je suis en train de regarder la composition à l'intérieur, ça m'a l'air pas trop mal. Ouais, ça va à peu près. Il y a 2-3 trucs qui sont pas extra, mais bon, j'ai connu pire. Donc voilà, donc j'utilise ce produit là en fait donc pour mettre juste après mon shampoing. Donc je laisse appliquer sur les pointes, je laisse poser sur les longueurs environ 2 minutes comme ce qui est préconisé. Et ça me fait vraiment de superbes cheveux, j'ai les cheveux beaucoup plus doux. Ils sentent un petit peu l'avoine, donc c'est assez agréable. Et c'est vrai que je ressens vraiment cette douceur sur les cheveux jusqu'au prochain shampoing, quoi. Puisque savoir que je me lave les cheveux donc le dimanche soir et jusqu'au mardi, j'ai les cheveux qui sont encore assez doux et qui ont l'air vraiment beaucoup plus soyeux, beaucoup plus en bonne santé. Et je trouve qu'il est vraiment pas mal. Donc je pense que c'est un produit que j'ai déjà racheté mais dans une autre gamme parce que franchement c'est pas trop cher et je trouve qu'il y a quand même de l'effet. Donc voilà. Et voilà donc ce que j'utilise pour les produits pour mes cheveux. Voilà, donc je pense que j'ai un petit peu fait le tour. Si vous avez des questions par rapport à certains produits que j'ai évoqués, je ne sais pas, dites-moi ça dans les commentaires. Et puis voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Si vous voulez retrouver des revues des produits que je vous ai cités dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller sur le blog. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!